Bonjour, nous allons entamer la série de TD numéro 4. On va répondre aux questions du rappel et résoudre l'exercice 1. En fait, ce TD se rapporte à la translation des graphes vers des matrices. Une fois qu'on a obtenu des matrices, les graphes sont alors formalisés mathématiquement et on peut appliquer les théorèmes et les propriétés des matrices dessus. Et en plus, et le plus important, c'est qu'on peut les programmer sur ordinateur. Alors, pour le rappel, dans la première, on nous dit qu'il existe principalement 3 outils pour représenter un graphe. Ça va être les matrices d'adjacence, les matrices d'incidence et les listes d'adjacence. La matrice d'adjacence est une matrice carrée telle que les lignes et les colonnes représentent les sommets du graphe. Un élément MIJ de la matrice indique le nombre d'arêtes ou d'arcs reliant les sommets VI à VJ. Dans le cas d'un graphe simple, la matrice d'adjacence ne contient que des 0 et des 1. Et sa diagonale est nulle. Pour un graphe non orienté, elle est symétrique. Tout ça, c'est des propriétés mathématiques. Pour la quatrième, une matrice d'incidence est une matrice telle que les lignes représentent les sommets du graphe et les colonnes, les arêtes ou les arcs. Pour la cinquième, si le graphe est non orienté, l'élément MIJ de la matrice d'incidence vaut 1 si le sommet VI est une extrémité de l'arête AJ, 2 si l'arête AJ est une boucle sur le sommet VI et 0 sinon. Concernant la sixième, si le graphe est orienté, l'élément MIJ de la matrice d'incidence vaut moins 1 si VI est l'extrémité initiale de l'arc IJ, 1 si VJ est l'extrémité finale de l'arc IJ, 2 si l'arc AJ est une boucle sur le sommet VJ, 0 sinon. Pour la septième, une liste d'adjacence donne pour chaque sommet d'un graphe la liste de ses voisins. Pour la 8, si le graphe est orienté, la liste d'adjacence d'un sommet VI contient tous les sommets VJ tels qu'il existe quoi? Un arc dont VI est l'extrémité initiale et VJ l'extrémité finale. Enfin, pour la dernière, si le graphe est non orienté, la liste d'adjacence d'un sommet VI contient tous les sommets VJ tels qu'il existe une arête qui relie VI à VJ. Donc, voilà pour le rappel. Maintenant, on aborde l'exercice 1 et on donne 2 graphes, G1 et G2. On nous demande de construire les matrices M1 et M2, les matrices d'invergence de G1 et G2 respectivement. On va commencer donc par G1 et on va tirer sa matrice d'adjacence, telle qu'on l'a définie dans le rappel ou durant le cours. Donc, vous obtenez cette matrice. Par exemple, si on prend le sommet S1 qui est sur la première ligne, il n'y a pas de boucle, donc on a mis un 0, et il est relié aux 4 autres sommets. Si on prend un autre, on prend le dernier, c'est le S5,
Il est relié au S1, on a mis un 1. Il n'est pas relié au sommet S2, c'est pour ça qu'on a mis un 0. Un 1 dans la troisième colonne, ça veut dire quoi? Que S1 est relié à S3 avec un seul arc. S1 avec S4, il y a 3 arcs. Pardon, le S5 avec le S4, il y a 3 arcs. Et le S1 sur lui-même, il y a une boucle, donc on a un 1. Même chose pour le deuxième graphe, mais là c'est un graphe orienté, il faut faire attention au sens des flèches. C'est-à-dire que si la flèche n'est pas dans le bon sens, on va mettre un 0. Donc on va obtenir la matrice suivante. On demande dans la deuxième question la liste d'adjacence de G1. Là, c'est une question comme on a l'habitude de le faire. Il suffit d'énumérer pour chaque sommet ses voisins. Les voisins de S1, ça va être S2, S3, S4 et S5. Pour S2, c'est le S1, S3, S3 encore et S4. Remarquez que du S2 vers le S3, il y a 2 arêtes. Pour le S3, il va être 2 fois relié à S2. Vous remarquez qu'on a S1, S2, S2 et S5. Le S4, remarquez l'énumération des arcs des voisins de S4, vous avez 3 fois le S5, 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 etc. Maintenant, pour le graphe orienté, la liste d'adjacence de G2. Donc là, on a à suivre en plus le sens des arcs. Les voisins de S1, ça va être S2 et S5. Pas du S3 et pas du S4. Vous voyez bien que le sens des flèches est contraire à ce qu'on nous demande. Les voisins de S2, c'est le S3 et le S4. Les voisins de S3, c'est le S1 et le S2. Et on continue. Maintenant, on nous demande de calculer l'ensemble de chaque ligne et de chaque colonne de 1 1. C'est simple, il suffit de faire l'ensemble des nombres qui existent dans la première ligne, et ça nous donne par exemple un 4, etc. pour toutes les lignes, et puis on répète la même opération pour chaque colonne. La question suivante, que représente l'ensemble de la i-ème ligne ou de la j-ème colonne dans cette matrice? Et dans ce cas, comment compter correctement les valeurs de la diagonale? Alors, cette somme représente le degré du i-ème sommet dans un graphe simple. Et pour compter correctement les boucles, il faut multiplier les éléments appartenant à la diagonale par 2. Pour la cinquième question, on nous demande de calculer l'ensemble de chaque ligne, de chaque colonne de M2. Même travail que tout à l'heure, on obtient ceci. Alors, la somme de la i-ème ligne de la matrice M2 est le degré extérieur du sommet de G2. La somme de la i-ème colonne de la matrice M2 est le degré du i-ème sommet de G2. Donc c'est le degré intérieur.